Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera, j'espère, une vidéo floraison de l'orchidée. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo du coup sur la floraison de cette orchidée. Il s'est avéré qu'en fait, elle n'a pas refleuri, elle a fait un kéki là, mais c'est tout. Finalement, mon autre orchidée qui est là-bas derrière avait fini par faire une hampe florale et fleurir. On voit d'ailleurs que j'ai toujours pas enlevé la fin de la hampe florale. Et du coup, la vidéo avait bifurqué à un moment. J'avais clairement arrêté de parler de cette floraison-là, puisque si je crois j'avais peut-être quand même parlé de la croissance du kéki. Bon, voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo, ça peut être quand même intéressant. Mais là, depuis peut-être une semaine, j'ai vu ce truc-là apparaître et j'espère que c'est le début d'une hampe florale. Franchement, ça ressemble beaucoup à ça. Donc il y a des chances qu'il y ait une floraison sur cette orchidée-là. J'espère que c'est pas encore des racines aériennes comme ça a pu m'arriver par le passé de faire une vidéo sur une floraison orchidée et qu'en fait ce soit juste une racine aérienne. Elles ont que ça, les racines aériennes, les orchidées, mais sur la pousse d'une racine en fait, quand ça commence, ça fait ça. Après, elle m'a l'air quand même assez haute dans l'orchidée. Je vois pas pourquoi elle commencerait à faire pousser des racines aussi haut que ça, alors qu'il y a littéralement 1, 2, 3, 4, 5 feuilles en dessous. Voilà, il y a des chances que ce soit la floraison, mais dans tous les cas, on va suivre son évolution. Hello! Sur ce plan, on voit quand même que l'orchidée est bien poussiéreuse. Ça pourrait être sympa d'en prendre soin un peu plus. Regardez où en est cette hampe florale. Ça avance quand même bien. Et je suis très contente parce que sur l'ancienne hampe florale, le petit truc qui poussait, je pense que c'est une nouvelle hampe florale aussi. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit truc sur le dessus. Quand il y avait ce kéki qui avait poussé, il me semble que ça ressemblait pas vraiment à ça. Je pense plutôt que je vais avoir une double hampe florale. Trop cool, si j'arrive à avoir deux hampes florales en floraison en même temps, c'est vraiment la classe. À suivre! Hello, voilà l'évolution de l'orchidée. La tige florale a bien poussé, on commence à voir un peu les boutons se dessiner. Enfin, je sais pas si c'est les boutons ou si c'est peut-être plutôt les nœuds. À ce niveau-là, ça se présente vraiment comme une tige florale aussi, je pense. Et là, sur la tige florale d'à côté, décidément, ça fait beaucoup de tiges. Il y a un truc qui est en train de pousser. C'est la tige sur laquelle il y a le kéki. Et je pense qu'il va y avoir aussi une hampe florale. Ça m'étonnerait qu'il fasse deux kékis à un nœud d'écart sur une même hampe, sur une même tige. Bref, je sais jamais, tige, hampe florale. Et ça veut dire que peut-être à un moment je dois avoir 3 floraisons simultanées. Genre celle-ci, celle-là et celle-là. Si c'est le cas, je suis super contente d'avoir sauvé cette orchidée. Je l'avais sauvée parce que les feuilles m'avaient l'air en super forme. Bon là ça me fait mentir un peu. Ça c'est peut-être parce que moi je m'en suis mal occupée depuis que je l'ai récupérée. Mais en fait la plante était quand même en super forme. Si là elle est capable d'encaisser 3 floraisons d'un coup. Et je suis super contente, ça va être vraiment joli. À mon avis celle-là va fleurir un peu avant les autres. Ça va être celle-là, puis celle-là, mais il y aura sûrement un moment où j'aurai les 3 floraisons en même temps parce que les floraisons d'orchidées ça dure, je sais plus la dernière fois si ça avait duré 2 ou 3 semaines, donc elles vont avoir un moment où ça va être tout synchronisé. J'avais peur un peu que ça tombe pendant mes vacances parce que je vais prendre des vacances à Noël. Là on est le 14 décembre. Ça m'étonnerait que d'ici 10 jours tout ait fleuri d'un coup. À suivre. Hello, je suis pas vraiment assidue sur le filmage de cette vidéo décidément. Voilà où on en est aujourd'hui. La première hampe florale qui a bien fleuri, on commence à voir les yeux se dessiner. Je sais pas si on dit un œil ou un nœud. Sur la hampe qui avait le kéki, ça commence à se voir que ça va vraiment être une floraison en fait. Là ça ressemblait pas du tout à ça quand le kéki a poussé. En même temps ça aurait été un peu chelou d'en avoir 2 à un œil de différence. Bref, et là pareil, la tige sans kéki, on commence à voir qu'il va y avoir des futures fleurs. Je suis bien contente.
Hello, je vous retrouve 2 semaines plus tard à mon retour de vacances et ça a bien évolué en mon absence. Bon, désolé, la lumière est dégueulasse, mais ça fait 2 jours qu'il pleut et la lumière sera toujours dégueulasse. Par contre, ça pousse en attendant, j'ai pas envie non plus qu'on rate tout. La première ample florale a bien avancé. La deuxième, qui était petite, finalement, elle devient un peu plus grande. Bon, par contre, ce sera pas la vidéo de la mise au point. Ah si, voilà. Et la troisième, sur la branche du keki, elle a bien poussé aussi. Donc voilà, j'ai hâte que ça fasse vraiment les gros boutons floraux et pourquoi pas ensuite les grosses fleurs. On est la semaine suivante, ça a un peu poussé mais pas beaucoup non plus. C'est sûr qu'en une semaine ça pousse pas aussi vite qu'en 2. Du coup là je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous montrer aussi que en fonction de la direction que prend la plante, les hampes florales elles vont changer de direction et j'ai l'impression qu'elles vont tout le temps vers la lumière. Donc si vous voulez avoir un truc penché, peut-être que c'est bien de pas la perturber. Si vous voulez avoir un truc droit, et je sais même pas si c'est possible d'ailleurs, peut-être réorienter la plante de temps en temps. Que les boutons ils sont aussi un petit peu en train de grossir, donc c'est cool. Voilà ce que ça donne au niveau de l'orchidée cette semaine. Je crois qu'on va avoir 2 fleurs sur celle-là, ça me paraît pas beaucoup. Peut-être une troisième là, peut-être que là il y en a plus, peut-être que c'est pas encore le moment de dire combien de fleurs il va y avoir. Mais j'ai l'impression que les bourgeons commencent un peu à grossir, donc c'est encourageant sur cette tige. Un peu sur celle d'à côté de la tige où il y a déjà le keki et sur celle-là un petit peu aussi dans la mise au point. Vraiment ça va être la vidéo de la mise au point. Voilà, donc voilà, pareil, globalement ça continue à pousser, plutôt en direction de la lumière toujours. Hello, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui au niveau des tiges et même au niveau de la plante en général. Je me rends pas compte parce que je la vois pousser tous les jours, donc je vois pas énormément d'évolution. Mais dites-moi en commentaire si vous voyez d'une fois à l'autre. Alors voilà où en est la floraison de l'orchidée. Les boutons floraux ont vachement grossi. Ça se voit pas trop sur cette hampe florale là parce qu'elle a eu un peu un problème cette semaine. Quand je suis arrivée au travail lundi, la hampe florale était complètement écrasée sur ce mur là parce que le pot c'était pas ce cache-pot là. J'avais interverti, j'avais mis l'autre orchidée dans ce cache-pot et celle-ci elle était juste posée sur une soucoupe et malheureusement elle est pas très équilibrée dans son pot parce qu'il faudrait que je la rempote un jour quand la floraison sera terminée et du coup elle a basculé et la hampe s'est écrasée sur le mur, donc sur le coup j'étais horrifiée. En plus le bout là était un peu tordu carrément, donc j'ai eu peur qu'elle se soit abîmée. J'ai l'impression que ça l'a juste un peu ralenti, j'espère que c'est pas plus grave que ça parce qu'on voit par rapport aux boutons qui sont un peu plus hauts et même sur les autres tiges que en fait ceux-là ils sont quand même plus gros et on dirait qu'ils s'ouvrent un peu. Et j'ai constaté autre chose. Donc là, on n'est plus sur la même orchidée, mais regardez, celle-ci aussi, elle refait une floraison. Trop contente. Ça veut dire que peut-être à un moment, je vais avoir une hampe florale sur celle-là, ou peut-être plus, j'avoue, j'ai même pas regardé de près. Non, on va peut-être se calmer, c'est déjà beaucoup. Une hampe florale sur celle-là et sur l'autre orchidée, du coup, il y en a 3, donc peut-être que j'aurai genre 4 floraisons en même temps, ce serait trop chouette. Hello, ça a beaucoup évolué depuis la dernière fois. Je pense que je vais essayer de filmer un peu plus fréquemment là parce que d'un coup les boutons floraux ont commencé à grossir un peu sur toutes les tiges, surtout ceux qui sont proches de la plante que ceux qui sont proches du bout des tiges. Mais ouais, ça a bien avancé, si ça veut bien faire la mise au point. Ils ont bien grossi, même celui qui est tout en bas à droite, là, celui-là, on dirait qu'il s'ouvre un peu, je sais pas, ça me paraît quand même vachement tôt, ou c'est juste qu'il grossit et ça fait cet effet, en fait, là je me rends compte sur cet angle que c'est plus probablement ça, mais voilà ce que ça donne. Et je suis contente parce que du coup le bout qui avait appuyé, en fait il a pas l'air détérioré. Le bout qui s'était appuyé sur le mur, ça a l'air plutôt pas mal. Alors voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Les boutons floraux ont bien grossi. Ceux qui étaient déjà gros là ils sont devenus énormes. Mais ceux qui étaient petits là ils ont démarré. Bon au bout par contre il se passe
rien. J'arrive pas à me rappeler si normalement au bout ça fait un bouton floral ou pas. Côté, on va découvrir ça bientôt. Ça du coup c'est la tige qui part... Alors il y a une tige qui part d'en bas qui est la plus avancée, c'est celle qui avait commencé en première. Une tige qui part d'une autre tige florale. Il y a un seul bouton qui est bien avancé, mais quand même c'est déjà pas mal. Et la tige qui part de l'autre tige florale sur laquelle il y a un keki, elle avance pas beaucoup. Après, elle avait tendance à se croiser avec celle d'à côté là, et du coup ça se coinçait un peu au niveau de ce qui dépasse, c'est-à-dire des boutons floraux. Je sais pas si ça l'a dérangé ou pas, mais en tout cas là maintenant c'est réglé donc. Hello, voilà à quoi ça ressemble ce matin. Alors, je voulais justement vous montrer ce que je vous disais la dernière fois, là, les hampes florales qui arrêtent pas de s'emmêler. Peut-être qu'il faudrait que je l'oriente différemment par rapport à la fenêtre pour que ça fasse pas ça. On va essayer. Et les boutons floraux, du coup, qui ont bien grossi. Je vais mettre mes doigts à côté pour vous montrer justement l'évolution. Tac, tac. Et lui, là, il est en train de devenir absolument énorme aussi. C'est marrant aussi les petites tiges sur la tige. Voilà, ça évolue comme ça. Donc j'ai l'impression que là, il va y en avoir 3. Au bout, je sais pas si ça va continuer à pousser, continuer à faire des boutons floraux ou rester comme ça. Peut-être que ça va rester comme ça. Il me semble qu'à la dernière floraison, ça s'était resté comme ça au bout. Ici, pareil, je pense qu'il va y en avoir 3, 4 sur celui-là. Et là, visiblement que 2 sur la tige qui pousse à partir du keki. Enfin, à partir de la tige du keki. Voilà. Bon, moi, juste ce qui m'embête, c'est cette espèce de croisée infernale. Est-ce que si je mets lui de l'autre côté de la hampe florale, ça peut les empêcher de croiser? Ouais, non, ça croise juste l'autre tige du coup. Putain, c'est pas pratique, hein. Tac. En fait, il faudrait que celle-là, elle regarde un peu plus vers l'extérieur. Je vais mettre vraiment droit vers la fenêtre en espérant que du coup, ça s'écarte, mais j'aurais peut-être dû organiser ça un petit peu avant. Sinon, je pourrais utiliser des petites attaches comme ça pour remettre les trucs, pour les maintenir en fait, les tiges. Sachant que là, j'ai un autre tuteur qui sert absolument à rien. Mais je vais peut-être faire ça, tiens. Bon, c'est pas pratique de le faire à une main. Voilà, nickel. Je suis contente de mon coup. Ces deux-là vont enfin arrêter de se mélanger. Et je pense qu'ici, c'est pas trop gênant. Là, du coup, il n'y a pas de boutons floraux. Impeccable. Alors après, si ces deux-là commencent à se mélanger, là, je sais plus comment faire. Hello, voilà où en est l'évolution de la floraison de l'orchidée aujourd'hui. Cette semaine, il n'y a pas eu énormément de nouveaux, à part que ça a quand même dû pousser un peu parce que je vois que ça se recroise malgré le fait que je l'ai accroché dans un des derniers rushs. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas arrosé peut-être depuis une semaine et demie, je sais plus. Et en période de floraison, il faut être un peu plus sérieux que ça sur les arrosages. Donc c'est peut-être pour ça que là, ça a pas énormément évolué depuis le début de la semaine, la grosseur des boutons floraux. Là, je viens d'arroser. D'ailleurs, j'ai tourné un entretien des plantes si vous voulez aller voir. Et normalement, je pense que ça va faire effet durant le week-end. J'espère que les boutons floraux vont bien grossir. On est le lundi suivant, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Je m'attendais à ce que ça évolue beaucoup plus dans le week-end, mais finalement non. Ça se recroise encore à fond. Là, je sais plus trop quoi faire. Je vais redresser un peu le bâton. En fait, voilà. Tac. Et ça se croise avec sa propre tige. Donc bon, je vais rien faire du tout, mais j'espère que ça va pas être gênant quand la fleur va s'ouvrir. Un petit clip en express avant le week-end pour vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ce bouton-là est vraiment devenu énorme, là il est gros comme ma phalange, peut-être même un peu plus. J'ai un peu recalé cette tige, voilà là tout commence à être un peu attaché de partout. On verra ce que ça donne à la fin du week-end. Hello, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. On profite d'un petit rayon de soleil pour regarder. Je trouve que ça rend pas super bien à la caméra, mais en fait les bourgeons ont vachement grossi. Les boutons floraux là, ils sont vraiment énormes. Et tous, pas juste celui-là qui était le plus gonflé la dernière fois. Vraiment tous, ils sont en train de grossir. Ils ont même carrément grossi d'un coup ce week-end. Je suis contente, ça avance bien.
Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Les boutons floraux sont absolument énormes. Si on essaye de les regarder en face, voilà, on se rend compte que dans pas longtemps ça va s'ouvrir. Celui-là, là, c'est le plus gros. Bon, on est un peu à contre-jour, mais je pense que ça va pas tarder à s'ouvrir. Évidemment, ça va vraiment fleurir pendant que je serai en vacances. Et voilà où en est la floraison aujourd'hui pour cette orchidée. Donc voilà, les boutons floraux sont de plus en plus énormes. Ils sont pas encore ouverts, mais vraiment là, c'est très un peu profond. Ça indique quand même que c'est pour bientôt. Puis ces boutons floraux sont absolument énormes. Là, ça y est, c'est plus gros que mon doigt. On voit pas grand chose parce que c'est bien à contre-jour. Ah voilà, c'est joli tout plein. Alors, je me suis absentée 2 semaines et comme prévu, l'orchidée a fleuri pendant ce temps-là. Donc là, il y a déjà 5 fleurs qui sont sorties. Les autres boutons floraux sont absolument énormes. Par contre, du coup, ça fait 2 semaines qu'elle n'a pas été arrosée, donc c'est pas génial de faire ça pendant la floraison. On voit que les fleurs, elles sont un peu dans tous les sens, ce qui est peut-être un signe de sécheresse. Je trouve aussi que les bulbes ont l'air un peu trop jaunes. Ils devraient être beaucoup plus vert pétant que ça. Si vous regardez les rushs d'avant, c'était un peu mieux. Après, je trouve ça vraiment trop beau, là, cette espèce de petit fil qu'il y a à l'intérieur. Là, ça me fait penser aux fake photos d'orchidées qu'on voit où il y a des singes et tout dedans. En tout cas, voilà, c'est magnifique. Hello, aujourd'hui, on est encore 4 jours plus tard et cette fleur a fleuri. Je suis contente, juste les boutons floraux gêne un peu la floraison, enfin bref, je sais pas trop comment faire. C'est juste que la forme de la rampe florale est pas géniale. Si je redresse plus, ouais non c'est pas mieux. Bon, tant pis, ce sera un peu plié en fait, je peux pas éloigner ça plus. J'aurais dû mieux jouer en l'orientant par rapport à la luminosité, mais bon, c'est pas très grave. Hop, je corrige un peu ici aussi, voilà, parce qu'avec le poids des énormes boutons floraux et des énormes fleurs, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour elle de se tenir. Donc je l'ai mise là, sur le coin de mon bureau. C'est très sympa pour quand on s'assoit en face ou même quand on s'assoit de l'autre côté aussi. Et je suis très contente du résultat. Ça va pas tarder à fleurir non plus. Ça, pareil, on n'a plus pour très longtemps. Par contre, les plus petits, là, je me demande si ça va vraiment aboutir à quelque chose parce qu'ils sont, enfin, je sais pas, ils apparaissent beaucoup plus tardivement. Ils sont vraiment beaucoup plus petits. Et peut-être aussi que ça va tout court ne pas apparaître parce que ça a un peu manqué d'arrosage là du coup pendant mes 2 semaines d'absence et ça leur a peut-être été fatal, je sais pas. D'ailleurs là en remettant le doigt dans l'orchidée, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je réarrose pour la 2e fois de la semaine, mais quand une orchidée est en floraison, elle a besoin de plus d'arrosage finalement. Hello, voilà à quoi ressemble l'orchidée aujourd'hui. Il y a une des fleurs qui restait, un des boutons qui restait qui a fait éclore sa fleur. On voit que c'est encore un peu replié comme ça. Et le dernier bouton est en train d'éclore ici. Donc je pense que demain, la floraison sera complète. Et je suis trop contente parce que franchement, c'est beau de ouf. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 fleurs en même temps, trop contente, c'est trop chouette, c'est trop beau, j'ai que des compliments dessus. Franchement, je suis trop contente d'avoir sauvé cette plante parce que je vous rappelle qu'à la base, quand même, je l'ai trouvée dans une poubelle. Je vais devenir une experte des orchidées en fait. Ça y est, j'arrive à les faire refleurir 2-3 fois. La classe. Je vous laisse avec des rushs de la floraison complète. Au moment du montage, on est 1 mois après ces derniers rushs et les fleurs commencent tout juste à faner. Nous sommes au mois de juin. Le premier rush date de novembre, donc ça aura quand même duré 6 mois. C'est également 6 mois de travail pour moi, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner. À bientôt!